Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Le vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec mademoiselle Mélodie. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Fait que, Mélo, comment que j'aime faire les épisodes? Commencer un peu, parler de ton background, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde entrepreneurial, puis à partir de là, va s'en découler tes expériences puis les exploits d'aujourd'hui. OK, mais mon parcours, ça serait long de t'expliquer ça de long en large, mais rapidement, moi, je suis criminologue de formation. Donc, à prime abord, je n'étais pas du tout dans le milieu de la santé comme je suis aujourd'hui. Donc, j'étais en parcours de criminaux, en même temps de faire des compétitions de fitness. C'est ça qui, au fil du temps, me fait développer la passion pour l'entraînement, la santé de façon générale. Donc là, j'ai pu me pousser un peu plus au travers de mes connaissances. C'est aller pousser mes connaissances, commencer à coacher, en même temps d'avoir les deux emplois, bien évidemment. On pourrait peut-être l'aborder plus tard, mais j'avais des troubles alimentaires au travers de ça. Fait que moi, ça me permettait de comme me rattacher à tout ça pour avancer dans mon parcours personnel aussi en même temps. De fil en aiguille, j'ai peaufiné mes études, mes recherches, puis j'ai fini par me former avec une personne qui s'appelle Mathieu Bouchard. Je pense que c'est reçu sur le podcast, qui est devenu à ce moment-là, ça fait quand même plusieurs années, mon conjoint, mais aussi mon partenaire d'affaires. Donc, c'est à partir de là que je me suis plus lancée dans le volet entrepreneurial. Donc, maintenant, j'ai plusieurs compagnies, là, mais d'entrée de jeu, ce qu'on a fait, c'est de partir l'Institut, donc l'Institut AT. Puis en parallèle, j'avais ma compagnie de naturo, là, de coaching, dans le fond, où je faisais vraiment de 1 à 1 toute seule sans avoir une équipe à ce moment-là. Puis au fil du temps, on a développé, on pourra en parler, c'est sûr, mais on a développé AT, NIH, j'ai des immobiliers maintenant, donc vraiment plus le volet entrepreneur que je suis aujourd'hui, au-delà de la naturopathe que j'ai fait pendant plusieurs années. Je suis quand même curieux, là, on a parlé criminologie, ça reste relativement assez différent. Tu sais, tu fais des études pour ça aussi, tu fais le petit sideline en même temps. À quel point tu te dis crime, faut que je fasse le switch, ma voie, c'est plus la criminologie, c'est vraiment l'entraînement puis le monde du fitness un peu plus. La crimino, tu sais, moi, j'ai rentré là-dedans. Mais premièrement, j'ai eu un parcours vraiment olé au travers de toutes mes études parce que j'ai voulu longtemps faire plaisir à mes parents. Là. Fait que, tu sais, j'ai un double deck en sciences santé, en sciences pures. J'ai fait de la science de la gestion à l'université. J'ai changé, j'aimais pas ça. J'ai fait de technique d'intervention en délinquance. J'aimais un peu plus ça. De TD, j'ai pu me pousser au travail criminaux. Mais mon désir final en arrière de ça, mes réelles intentions personnelles à moi et non pas pour les gens autour de moi, c'était d'aider les gens à passer à une autre étape, tu sais, d'être mieux que ce qu'ils sont. Fait que, ce que je faisais avec Criminaux, c'est agent de libération conditionnelle. Donc, je réinsérais les délinquants dans la société. Puis on va se le dire, mais il a dit, j'ai 23 ans, qui dit que c'est fini, la personne maintenant, Roger, tu fais plus de délit, même si ça fait 35 ans que tu en fais, que tes amis, c'est ça, ton entourage, c'est ça, ton travail, c'est ça. Moi, j'ai décidé que c'était fini puis que tu devenais une autre personne. On va se le dire, il y a des gens qui changent, je dis pas le contraire, mais c'est une minorité de gens. Fait que je me sentais pas tant sur mon X parce que je voyais que je pourrais pas tant créer le changement puis l'impact que j'avais envie de faire au travers de la société. Fait que déjà, je perdais dès le départ un peu d'ambition et de motivation par rapport à ce métier-là. Puis c'est pour ça que là, au travers de la fitness, je me rendais compte que oui, je pouvais aider les gens à s'évoluer un peu plus. Puis là, même, tu as glissé la petite porte aussi, mais probablement que tu as vu que ça t'a permis de t'aider toi-même aussi. Tu sais, on a, je parler brièvement de troubles alimentaires, mais probablement c'est d'écrire si ça peut me faire du bien à moi, il doit y avoir beaucoup d'autres personnes qui sont un peu dans la même situation. Tu sais, oui. Bien, il y a un parallèle, en fait. C'est que quand j'ai changé du fitness, j'étais dans mes troubles alimentaires. Donc, dans l'anorexie, dans la boulimie. Puis là, quand je suis allée faire du fitness, les gens m'ont encouragée au travers de ça. C'est-à-dire, c'est vraiment mieux, ton aspect physique, parce que je peux pas, je passais d'être beaucoup plus mince à un peu plus musclé, à faire de la musculation, à manger plus, je veux pas. Fait que mon apparence corporelle était mieux que l'aspect plus maigre que j'avais avant. On va dire ça comme ça. Fait que pour les gens, ils m'encourageaient au travers de cet essai-là. Les gens étaient comme « Wow, t'es sorti de ça, bravo, blablabla ». Mais moi, c'était pas ma réalité. T'sais. Fait que là, à partir du départ, oui, mon désir, c'était pas de changer dans mon trouble alimentaire, mais c'était de pouvoir rester dedans, malheureusement. Mais au fil des mois, ça a été quand même rapide, j'ai fini par comprendre que je voulais pas vivre ça toute ma vie, d'avoir ce qu'on appelle la vigorexie, là, donc manger puis s'entraîner en fonction de son corps, le plus beau physique possible. Fait que c'est à partir de là que j'ai commencé à m'auto-outiller. Fait que ça me permettait d'aller, bien évidemment, outiller les gens. Tu sais, j'étais pas en trouble alimentaire à ce moment-là, là. J'ai développé ça au fil des années. Mais, tu sais, m'aider à moi, puis à trouver des outils pour moi, puis à faire des formations pour m'aider moi-même. Ça me permettait d'avoir des outils qui étaient plus adéquats pour être capable d'aider les autres. Fait que oui, j'ai pu monter une clientèle, continuer là-dedans, puis aller pousser un peu plus loin ma pratique.
OK. Puis c'est-tu, tu sais, le parcours, là, je refais encore un petit pas de recul dans les criminaux. Tu sais, on passe d'un salaire, tu sais, je veux dire, relativement stable, je présume. Et Oui. après ça, on se lance, c'est vraiment dans une voie différente, puisque tu es plus vraiment à ton compte de ce côté-là. Est-ce que tu avais déjà un petit peu une flamme entrepreneuriale ou c'était vraiment un saut de se dire, regarde, why not, je l'essaye? C'est dur à dire à ce moment-là comment je me sentais. Est-ce que je voulais devenir entrepreneur pour le restant de mes jours puis développer tout ça? C'était pas vraiment dans mes ambitions. Je savais pas vraiment c'était quoi mes ambitions. Puis ça, je le nomme souvent, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Tu sais, quand on parle d'objectifs long terme, c'est quoi ton objectif 1 an, 3 ans, 5 ans? Moi, j'ai aucune idée je vais être où. Tout ce que je sais, c'est que je donne mon max, je vais à fond, je fais du mieux que je peux, puis advienne que pourra. Fait que, tu sais, c'était vraiment mon mindset à ce moment-là. J'ai tout abandonné. Là. Fait que, effectivement, j'avais un fonds de pension, un bon salaire. Au-delà de ça, j'étais en relation avec une personne, j'étais en train de bâtir, comme tout ce qui est logis et tout ça aussi. Puis du jour au lendemain, c'est jour de Saint-Valentin, moi, j'ai tout abandonné ça, là. Tout le travail, toutes les choses, puis je me suis juste lancée dans le vide, puis je me suis dit, OK, c'est beau, je l'essaye, tu sais. Je suis partie vraiment de zéro, en me lançant bien évidemment dans le vide, plus de salaire, plus rien, mais tu sais, j'avais pas d'enfant à ce moment-là, j'avais pas trop d'obligations non plus, on va se le dire, mais je me suis quand même juste lancée, puis je me suis dit, bien que pourra, puis au pire, je me trouverai une autre solution. C'est la criminaux, j'aurais pu retourner dedans, là, j'aurais pu déménager, parce que j'ai déménagé à ce moment-là là, pour faire vraiment une vraie transition. J'aurais pu déménager puis recommencer ailleurs, puis ça aurait été correct. J'avais quand même une certaine sécurité où je savais que j'étais capable de bien faire mon travail, mais ça reste que je me suis quand même dit, OK, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et ça a fonctionné, tant mieux. Ben oui, puis je pense que beaucoup de personnes, je crois que, tu sais, souvent un peu, c'est comme cette ambiguïté entre, tu sais, j'ai un salaire stable, je suis convenable, mais j'ai comme envie de faire ce saut-là. Fait que, tu sais, je pense que le mot, c'est de se dire, regarde, lance-toi. Tu sais, pire scénario, il y a toujours d'autres options aussi, mais de pouvoir vivre cette expérience-là, je pense de ton côté, ça a été, je pense, une des plus belles décisions, du moins, tu sais, que je me trompe, que tu as pris, puis ça t'a amené à faire mille et une autres choses aussi par la suite. Totalement. Puis là, tu sais, de fil en aiguille, là, on est dans le monde du fitness. Puis là, premier projet, je présume, c'est Institut AT qui est né. Est-ce que ça a été justement, on a tellement pris connaissance qu'on est comme crime, faut qu'on donne la chance aux autres de pouvoir acquérir ces connaissances-là. Ouais, j'ai bâti ma clientèle. Au départ, j'avais 0 client. J'ai bâti une clientèle avec ma première vraie pratique entrepreneuriale, ou plutôt à son compte. C'est pas l'entrepreneuriat vraiment à ce moment-là. C'était d'avoir du coaching 1 à 1. J'ai vraiment bâti une clientèle qui m'assurait un salaire qui était stable. À partir de là, en parallèle, il y avait Mathieu qui, lui, commençait à donner des petites formations que j'avais d'ailleurs suivies là, à prime abord. Sur le site, je vais dire ça comme ça, excuse-moi le terme, là, mais bon, tu sais, comme à temps perdu, certaines fins de semaine ici et là, connaissant Mathieu, puis il était comme, ben moi, je vais former des gens. Fait que, il a commencé à faire ça, puis là, moi, je me suis joint à lui au fil des mois, au fil des années, puis là, on a bâti, oui, des formations qui étaient là de façon aléatoire au travers de l'année. Après ça, on a eu, là, c'est moi qui ai voulu bâtir l'école, fait qu'on a bâti l'école de naturo qui est devenue une école de naturopathie en ligne. Après ça, là, on a fait le volet en ligne des formations. Fait que oui, AAT, ça a été le premier qu'on a bâti. Depuis 2014, on travaille ensemble là-dedans. Fait que ça va faire 12 ans quand même qu'on est en train de constamment travailler à optimiser AAT le plus possible. Fait que ça a été notre première compagnie. Par la suite, ça a été NIH. Puis se lancer, tu sais, une école de formation, tu sais, comment est-ce qu'on approche ça? Est-ce qu'il y a des critères? Tu sais, je présume que c'est pas n'importe qui peut dire, ben moi, à partir de demain, je fais école formation X. Ben non, c'est sûr qu'il faut faut faire des preuves, il faut montrer nos documentations, il faut montrer qu'est-ce qu'on a montré comme formation, il faut bien évidemment être des naturopathes. Fait que, il y a des nombres d'heures à respecter, il y a des tables de matière à respecter, il y a du contenu à respecter. Fait que, il a fallu faire nos preuves au travers de tout ça, bien évidemment. Puis oui, c'était un travail de longue haleine, ça serait mentir de dire le contraire. C'est 1400 presque heures de formation qu'on a bâti. Fait que clairement, ça a été long à faire. Mais on en est très fiers. Puis maintenant, ça fonctionne depuis plusieurs années. Puis on continue de... Là, maintenant, c'est rendu, je ne vais pas dire facile, mais plus simple, au sens où on a notre base de construite. Ce qu'on fait, c'est que quand il y a des choses qui bougent, parce qu'on le sait, dans l'alimentation, le mode de vie, ça bouge, on ajuste, on refait ces moments-là, on rajoute du contenu, mais tu sais, on est dans le peaufinage, on n'est plus dans la construction nécessairement. Fait des améliorations un peu de ce côté-là. Puis à l'époque, avais-tu toujours aussi une clientèle, tu sais, parce que là, pour bâtir l'école, il faut toujours que tu aies un revenu aussi qui rentre. Tu peux pas dire encore une fois, ben, tu sais, bon, les clients, c'est fini, on se lance sur un nouveau projet. Comment est-ce que tu as réussi à jongler un peu avec les deux à l'époque? Est-ce que question structure ou... Je suis, écoute, c'est pas facile, je vais te le dire, mais tu sais, je suis vraiment une fille qui est all-in. Je pense que les gens qui me connaissent le savent.
Fait que moi, donner un 100 heures semaine de travail parce qu'il faut que je le fasse pour construire une compagnie, c'est pas un problème pour moi. De travailler jour et nuit, c'est pas un problème pour moi. Je l'ai fait à plusieurs reprises pour être capable d'arriver à mes fins. Fait que c'est ce que j'ai fait, là. J'avais environ 12 clients par 12 à 15 clients par jour, 6 jours semaine. Puis la journée que j'avais disponible, je travaillais là-dessus. Les petits trous, il y a des annulations de clients, je travaillais là-dessus. Toutes mes temps de pause, je travaillais là-dessus. Je mangeais en même temps de travailler là-dessus. Fait que on l'a fait au fil des années comme ça, au fil des mois. Là. Ça n'a pas pris des années, mais au fil des mois comme ça pour être capable d'y arriver. J'aime vraiment ce partage-là aussi parce que c'est, encore une fois, le but des épisodes, c'est de mettre l'envergure en arrière de ça. Puis je pense que c'est une belle façon de le démontrer que, il y a eu énormément d'heures aussi, mais le travail qui met en arrière de ça, c'est bien beau voir l'Institut toutes les formations qui sont disponibles, mais s'imaginer comment bâtir ça, je pense que c'est un autre niveau. Fait que, je te remercie du partage. Puis aussi, encore une fois, félicitations de réussir à jongler avec tout ça. Puis après ça, là, Institut AT, vous peaufinez, ça a été quoi un petit peu plus la suite des choses là, au niveau de ton parcours? Bien, après AT, c'est ça. On a continué de la peaufiner, puis c'est encore ce qu'on fait aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est qu'on la peaufine constamment. Puis on a des choses, on a des volets en personne pour AT. C'est-à-dire, on va faire des sommets 2 fois par année. On va aller en conférence. On a des conférences signées AT, que ce soit Mathieu toute seule, moi toute seule ou nous en duo. Fait qu'il y a des choses comme ça qu'on fait dans notre quotidien. Au-delà de peaufiner, bien évidemment, l'école de façon régulière. Puis on a des élèves qui viennent en ligne avec nous pour les formations et tout ça aussi. Fait que c'est quand même un travail encore, mais c'est beaucoup moins, comme je te disais, intense. Fait que c'est ce qui nous a permis d'être capable de justement ouvrir NIH. Mais moi, au travers de ça, un peu comme tu sais, mais j'ai eu 2 enfants. Fait qu'il y a eu une petite pause là, pas une pause, mais on tenait ça statu quo. Fait qu'on avait nos pratiques chacun. Après ça, on avait l'Institut AT. J'ai eu mes enfants. Puis après ça, j'ai été insistante avec Mathieu pour qu'on puisse partir NIH. Donc, c'est là qu'on a commencé notre compagnie parce que celle-ci, AT, ne nous demandait plus autant de temps maintenant qu'on y avait mis comme un 7 ans à temps plein. T'sais. Fait que maintenant, être capable de plus rouler avec un petit peu moins de temps investi, ça nous permettait d'avoir le temps de développer NIH. Je pense que juste le point que tu viens de dire, ce qui me cloche, c'est que tu es quelqu'un qui a besoin de drive, tu as besoin d'action aussi, puis vous étiez rendu comme dans une sphère où on a mis toutes les heures, on a tous les trucs. Là, ça va bien, on a notre routine, mais il faut c'est quoi le prochain défi? Comme je pense que ça a été une belle, puis vous avez aussi bâti une belle communauté, un beau nom au travers de ça. Fait que probablement que ça faisait-tu longtemps que ça te travaillait de dire, crime, probablement que vous faisiez demander aussi, c'est quand que vous allez sortir comme une chaîne de exact. Tu as raison de dire là, que je suis vraiment une fille de défi. Fait que, Mathieu, peut-être un peu moins que moi, puis c'est tout à ton honneur aussi. Des fois, je me dis, je devrais être capable de ralentir, là, mais dans mon moment enfant, ce que j'ai pas dit, c'est que moi, j'ai eu un restaurant avec un couteau. Fait que j'ai roulé un restaurant pendant ces années-là. Il y a eu une autoconstruction de chalet qui s'est faite aussi pour du chalet locatif. Puis après ça, on est parti à NIH. Fait que oui, ça faisait longtemps qu'on entendait parler de NIH. Que les gens nous demandaient. Mathieu, c'est longtemps qu'il voulait avoir une compagnie de suppléments de santé holistique. Par contre, je trouvais que c'était pas le bon moment. Donc, si on recule de, disons, 10 ans, je vais dire environ 8-10 ans, la santé holistique, c'était pas si important. Les gens, ils visaient la perte de poids, ils voulaient perdre du gras, mais n'étaient pas vraiment dans, je vais faire attention à ma digestion, je vais porter attention à mon sommeil, mon stress. On était moins là, il fallait vraiment qu'on soit, il y avait une minorité de gens qui s'en inquiétaient, les autres s'en occupaient pas vraiment. Fait que je trouvais que c'était pas tant le moment de se lancer dans NIH parce que nous, on était vraiment dans la santé holistique. Fait qu'il fallait que les gens aient un désir d'améliorer leur santé générale. C'est ce qui est arrivé il y a comme environ 2 ans et demi, 3 ans. Là, on a vu qu'il y avait eu comme une tournure. Les gens tendaient à pousser de plus en plus vers ces types de problématiques-là à optimiser. C'est là que j'étais comme, OK, Mathieu, c'est le moment, on y va, on se lance. Fait que, tu sais, oui, il y avait des discussions, oui, il y avait des désirs. C'est juste qu'on essayait d'attendre le meilleur moment pour être capable de le lancer. Parce qu'on va se dire, on rentrait dans un milieu de supplément qui est déjà concurrent, tu sais, qui a beaucoup de concurrence, là. Fait que, tu sais, il fallait être capable de rentrer de façon agressive pour être capable de faire notre place au travers du marché. Fait que, tu sais, il fallait pas rentrer nowhere non plus, là. Il fallait rentrer de façon stratégique le plus possible. Non, c'est un très bon point aussi. Puis là, encore une fois, tu m'as amené d'autres sujets de restaurants, les enfants. Ouais. ça arrive souvent, tu sais, les gens, je veux dire, on a des familles, on a un emploi, puis il y en a qui sont comme crime, ça demande beaucoup d'ouvrage, les enfants. Tu sais, je peux même pas m'imaginer d'avoir, tu sais, bâtir X nombre de business en même temps. Est-ce que tu as comme une structure qui a aidé? Est-ce que ça a été de mettre les bonnes personnes en place? Tu sais, comment, tu sais, faut vraiment que tu sois super rodé, puis je pense que tu es un très bel exemple aussi, là. Ben, c'est sûr que je suis vraiment super rodée. Fait que, si on va se le dire, moi, ma journée est rodée au quart de tour. Tu sais, je connais mes minutes près, autant pour mes moments à moi, pour mon entraînement, pour mes moments avec mes enfants, que pour le travail. Fait que oui, ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que j'ai eu des bonnes personnes en place? C'est sûr que les partenaires que j'ai d'affaires au travers de ça, ils ont été des bonnes personnes en place.
Mais tu sais, mon défaut à moi, c'est d'être capable de déléguer de façon adéquate. Au sens où j'ai toujours l'impression qu'il faut que je sois là dans l'action pour être capable de le comprendre. Je pense que ça a du positif, mais ça a aussi du négatif. Fait que oui, il y a eu des bonnes personnes en place, mais toujours avec moi qui est là en arrière, comme OK, tout est beau, tout est safe. Fait que c'est comme ma petite partie à moi à travailler. Mais tu sais, au-delà de ça, oui, c'est l'organisation, c'est la planification. Tu sais, l'entrepreneuriat, ça me permet par contre, en contrepartie, d'être capable de me dire, OK, mais mon enfant, je reçois un appel de l'école parce qu'il est malade à 12h10, je peux aller le chercher. Tu sais, je vais jouer avec mon horaire, je vais adapter la situation, je vais travailler jusqu'à 10-11 heures le soir, mais je vais le faire. Est-ce que ça m'arrive de travailler à 10-11 heures le soir encore aujourd'hui, maintenant que mes compagnies sont stables, à quasiment tous les jours? Fait que, on va dire les vraies affaires, je ne vis pas un horaire de vie de 9 à 5, passer mon temps avec mes enfants, après les coucher, puis moi avoir un petit me-time. Mais en réalité, c'est pas ça, puis je pense pas que ça va jamais être ça parce que j'ai plusieurs choses à gérer. Mais en même temps, est-ce que je serais vraiment heureuse, moi, dans ce type de relation, de vie-là? C'est propre à chacun, mais moi, j'ai comme besoin de cette drive-là, puis cette motivation-là, d'avoir plein de projets en même temps. Comme tu vois un peu, là, quand ils sont à terme, j'en veux un nouveau. Fait que, tu sais, j'ai besoin de cette drive-là. Fait que je pense que c'est là que je vais chercher mon X, mais ça me permet quand même d'avoir une attitude avec mes enfants. Quand c'est les moments avec eux, je suis avec eux. Quand c'est pas les moments avec eux, je travaille à fond. J'essaie de bouger ça autant que possible. Fait que je pense que c'est ça. Exact. Comme tu as si bien dit, c'est d'être rodé la minute près, que ce soit même les sorties, les activités, ça te permet de vraiment savoir ta journée, ta semaine, comment que ça va aller. Fait qu'il n'y a pas de surprise ou de pas mettre la tête aux bonnes places non plus dans un sens, là, de ce côté-là. Ouais, ça arrive, là. Je vais pas te faire mentir, là. Ça arrive. Ça arrive, mais je me ressens. Ça arrive, ça va vraiment mal, là. C'est pas tout roule et tout est parfait. Ça arrive, ça va vraiment mal. Ça arrive, j'ai moins focus. Ça arrive que je suis perturbée de ma vie personnelle ou peu importe. Mais tu sais, je reprends mon X rapidement, puis je me dis, OK, on structure ça le plus vite possible, puis ça repart, et on continue. Puis est-ce que là, souvent les stratégies qu'on entend d'avoir un projet qui est urgent, non important, urgent, etc., est-ce que tu fonctionnes aussi un peu de cette façon-là ou c'est déjà qu'est-ce qui est priorité? Oui. J'ai un échéancier, j'ai un cartable pour chacune de mes compagnies. Il y a des to-do que je vérifie parce que je suis comme une espèce de CO des compagnies, si on peut dire, là, des compagnies qu'on a. Fait que j'ai une to-do à chaque semaine que je vérifie. Est-ce que mes équipes ont bien fait ça? Fait mes suivis, j'ai mes meetings. Fait que ça, c'est ma base si tout va bien. Maintenant, après ça, pour ce qui est urgence, en P1, P2, on a un plan de match annuel pour chacune des compagnies. Puis, bien évidemment, à chaque semaine, il arrive quelque chose. Fait que quelque chose-là, il devient P1. Je suis le genre de personne à aimer jouer, tu vois là, l'intensité que j'ai, fait qu'aimer jouer sa ligne. Fait que, par exemple, j'ai une conférence le 30 janvier, mais ça se peut très bien que le 29 janvier, 3 heures, je suis en train de terminer ma conférence. Mais j'ai besoin de ça pour être capable de performer de façon adéquate. Fait que je l'ai accepté, puis je gère avec ça. Fait que je prends de l'avance dans les choses que je suis capable de prendre de l'avance. Quand j'ai pas besoin, quand je manque un peu de motivation, j'attends ça en ligne, comme ça je m'assure de donner à fond pour le moment. Non, c'est bon. C'est ça, ça te permet de comme, trouver ta stratégie aussi, parce que même si certaines personnes veulent l'appliquer, il y en a que ça va être horrible, ils vont tellement stressés que ça va pas les aider. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a justement besoin de cette drive-là, puis ça t'énergise dans un sens d'avoir cette drive-là de comme le deadline est là, il faut que ça soit fini par là. Fait que go mélo. Là. Exact. Là, j'aimerais qu'on se lance un petit peu plus sur NIH. Comment que le processus s'est fait? Est-ce que on a travaillé longtemps sur les formulations? On avait déjà une demande. Est-ce qu'on avait déjà comme un plan de match en tête? Comment ça s'est passé? Mathieu, dans le fond, l'entente qu'on avait, c'est que Mathieu formule pour plusieurs compagnies québécoises. Formulait, puis maintenant. Puis l'entente qu'on avait, c'est que nos produits qu'on avait déjà, bien évidemment, pensés au préalable n'étaient pas possible, ni similitude, ni le produit, bien évidemment, en soi, là, à mettre en contrat pour d'autres compagnies de suppléments. Fait que oui, on était rodés, oui, on était prêts, oui, on avait notre liste de produits. Fait qu'une fois que ça a été prêt, puis on s'est donné le go, là, pas qu'on donnait le go, on a lancé les démarches. Fait que, il y a plusieurs démarches. Il faut avoir des NPN, il faut passer au travers le processus de Santé Canada, il faut avoir notre lab, il faut faire venir les choses, il faut avoir un entrepôt pour recevoir les trucs. Fait que, on a tout bâti ça pendant qu'on faisait les demandes au NPN, qui peuvent prendre entre 3 mois à 1 an. Fait que pendant tout ce temps-là, on bâtissait, on se préparait, puis à la seconde où on a eu assez de retours de produits, j'en voulais comme une dizaine pour commencer. Là. Je n'ai pas commencé avec une vitamine D, par exemple. Fait que dès qu'on a eu tout ça, on a pu faire le lancement officiel pour nous en ligne. Puis après ça, le prochain défi qu'on avait, c'est de rentrer en boutique. Fait que ça aussi, ça a été un autre défi qu'on a eu, mais qu'on a relevé au fil des mois. Puis entre-temps, l'Institut AT, ça existait toujours. On a lancé ça. Est-ce que, encore une fois, ça a été comme de la bonne planification? L'Institut semble être super bien. Fait qu'on vous savez qui fait quoi. Fait qu'on a été capable de trouver les trous pour vraiment optimiser NIH par la suite. C'est ça. C'est que AT, au travers, comme je t'ai dit, là, j'avais vendu mon couteau. J'avais le chalet locatif roule par lui-même. C'est une fois que c'est bâti, ça va, ça roule. J'ai eu une compagnie avec un
une annexe de compagnie avec Danny Terrien que tu as reçu aussi par rapport à la naturo. Fait que ça, c'est sur la fin. On avait comme un petit contrat ensemble, c'était comme terminé. Fait qu'à partir de là, j'avais le temps de le faire. Fait que, comme mes autres projets sont tassés, il nous restait, oui, AAT et NIH. Puis AAT, comme tu l'as dit, ça ne nous nécessite pas tant. C'est sûr qu'on a du temps, des heures à mettre à chaque semaine. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que oui, nos tâches sont vraiment bien définies. Ça fait 12 ans qu'on les rôde comme ça. On sait comment ça fonctionne. On sait si on a des quoi donner. Fait qu'on prend un petit peu de recul pour NIH. Fait que oui, on avait de la place pour faire un moitié-moitié, si je peux dire, NIH, AAT, pour être capable de se mettre à 100%. Mais tu sais, quand tu es dans le bain de deux sujets qui sont pareils, tu sais, ça se fait ça en masse, une école naturo qui parle de santé holistique, puis une compagnie de suppléments qui parle de santé holistique. Il y a souvent des choses qui vont aller conjointement, qui vont nous faciliter la tâche pour être capable de pousser à un autre niveau les compagnies. Non, mais je suis content que tu dises ça. Là, je joue une parenthèse, mais j'ai reçu Sam Baudry hier, puis c'était un peu ça. Tu sais, les boissons énergentes produits, je pense qu'il y a un entrepreneur qui est capable de se structurer, saisir les opportunités qui sont connexes, tu sais, à une compagnie X. Fait que ça vient comme créer une synergie où ce que AT et NIH peuvent comme en fait, s'auto-lever, s'entraider dans un sens aussi. Fait que je pense que tu as tout à fait raison. Tu sais, mais on parle de notre premier métier qui est la naturopathie, du coaching 1 à 1. De ces gens-là, il y a plusieurs personnes qui ont des intérêts pour avoir notre profession, puis rentrent directement dans AAT. Moi, j'ai une équipe maintenant de naturo. Les gens que sont formés par AAT, ceux qui veulent appliquer avec moi, appliquent avec moi. Fait que, on fait rouler tout roule ensemble. À partir de là, toutes les personnes qui sont avec AAT, qui ont le désir de travailler pour NIH, c'est-à-dire encourager les suppléments ou les utiliser, peuvent le faire. Fait que c'est vraiment une synergie là, qui tourne, puis les trois ensemble, les quatre avec Mathieu, mettons, les quatre ensemble, ça fonctionne super bien, tu sais. Non, mais je suis encore content de ce partage aussi. Là. Puis là, NIH, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, 3 ans? 2 ans et demi. On arrive à 3 ans, là, éminemment, dans quelques mois. Puis là, Mélo qui a une drive qui fonce un peu partout. Une fois qu'NIH, ça devient plus stable, est-ce que tu as déjà comme un prochain défi en tête? Ou là, on a dit un peu au début, où est-ce que tu vas saisir les opportunités une fois que ça va se présenter? Là, je suis en train de saisir des opportunités en ce moment. Tu me connais bien. Fait que le volet, tout ce qui est... tu sais, moi, j'aime pas avoir mes œufs dans le même panier. Fait que c'est tout ce qui est, mettons... placement, pour moi, c'est en place. Ça fait de mettre le plus possible en place. Tout ce qui est business de naturo, de santé, pour moi, c'est complet. On a vraiment fait le tour, là. Fait que supplément, école, puis le coaching. Fait que je pense que c'est complet. Je continue de les pousser. Bien évidemment, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas d'autres compagnies à développer par rapport à ça. Fait que là, je suis dans le volet plus immobilier. Fait que oui, je suis sur ces projets qui sont pas encore, qui sont en point d'être signés à l'instant, mais c'est des projets, de fonctionnement, c'est-à-dire que des gens qui vont venir des in and out, puis des projets aussi vraiment immobiliers avec des portes. C'est mon prochain projet pour bien aller boucler MacBook. Là, je te dis ça. Si on se revoit dans 5 ans, je vais dire, ouais, mais finalement, là, je suis convaincue que j'ai eu plein d'autres idées, là, mais dans ma tête, je boucle la boucle, mais j'ai déjà dit ça quelques fois avant. Non, ben c'est ça, puis t'es encore jeune aussi, je pense que c'est de l'énergie, puis souvent un entrepreneur, dès que la flamme est là de l'entrepreneuriat, je pense que tu vas être toujours du genre à calculer un peu qu'est-ce qu'il y en a, mais de vraiment saisir les opportunités qui vont se présenter aussi de ton côté. Là. Tu as tout compris. Je dirais pas non à une bonne opportunité, puis j'en recherche des bonnes opportunités. Fait que, maintenant, je pense que j'ai la chance, par contre, de pouvoir choisir les opportunités. Avant, je me lançais, puis je me disais, OK, advienne que pourra. Maintenant, je suis plus dans la réflexion. Est-ce que c'est logique? Est-ce que financièrement, ça fait du sens? Est-ce qu'en termes de temps, ça fait du sens? On n'oublie pas que j'ai des enfants. Fait que, tout ça, pour moi, c'est important à prendre en considération. Mais oui, là, je mange de l'entrepreneuriat. Fait que je pense pas que je peux retirer de ça. C'est ce qui me fait vivre au final. T'sais. Puis là, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu des filles. Là, on a été vite sur les sujets des Inc., de tous les projets aussi. Mais dans ce fameux parcours-là, y a-tu eu un moment où est-ce que tu t'es remis en question, où est-ce que tu t'es dit, crème, je ne sais pas si je vais passer au travers avec tous les projets que tu as ici et là? Ben oui, c'est arrivé souvent. Là. Par exemple, je vais partir avec une naissance de mes enfants parce que c'est 2 fois que ça a été intense. Le premier bébé que j'ai eu par césarienne, bref, gros accouchement très difficile où on a eu un choix à faire, là, au sens où il fallait le papa devait choisir si c'était moi qui restais en vie ou le bébé. Je donnais une moyenne de comment c'était assez intense, mettons. J'ai accouché, j'avais le couteau qui roulait, fait que le couteau au restaurant tartare, là, si les gens connaissent pas ça. 3 jours plus tard, il y avait un partie de staff. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais c'était l'été. Hein, fait que les gens ont tous allé malades, les gens sont tous partis, puis j'avais plus de staff. Que j'ai été comme dû congédier pour plusieurs raisons. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'avec un bébé naissant,
que j'allaitais une césarienne, c'est moi qui ai commencé à travailler en arrière de la cuisine, c'est moi qui ai commencé à faire le service aux tables, c'est moi qui ai commencé à comme, j'avais un peu d'équipe, bien évidemment, là, mais j'avais besoin de backer mon restaurant. Fait que, ça a été des défis vraiment intenses. Il ne faut pas oublier que j'avais une pratique. Fait que, moi, des congés de maternité, j'en ai jamais eu. Fait que j'avais quand même mes clients 2-3 semaines après que j'ai recommencé, mais en même temps d'avoir les enfants, le bébé, puis en même temps d'avoir le restaurant. Ça a été vraiment challengeant pour moi. J'étais pas sûre que j'étais pour réussir. J'avais goût de tout canceller ça. Fait que, il y a eu des défis comme ça au fil du temps, là. Mais, par exemple, deuxième bébé, même chose. Autoconstruction du chalet. Problématique à gauche, à droite. Il n'est pas fini à temps. J'accouche, mais il faut le finir. Fait que, en train de faire la céramique dans mon chalet avec un bébé que j'allaite, qui est un bébé naissant avec plein de poussière. Il m'en est arrivé des choses. C'est sûr que ça serait pas de dire, un parcours entrepreneurial, c'est rempli de défis. Puis je pense que par contre, en contrepartie, ce qui m'a aidé puis ce qui m'aide aujourd'hui, c'est d'avoir été dans l'acceptation de chacun de mes défis. Jamais tu vas me voir paniquer face à quelque chose. J'ai déjà perdu des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars. Mais je suis restée calme. C'est quoi la solution la plus intéressante? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de continuer puis s'en sortir? Et pas mode panique puis OK, mon Dieu, je cancelle tout ça. Fait que je pense qu'une de mes forces, c'est d'être capable de rester posé, réaliste, rationnel, puis de trouver des outils au lieu de me mettre en mode panique. Fait que je pense que c'est ce qui m'a permis de continuer parce qu'à plusieurs reprises, sinon, j'aurais juste tiré la plug parce qu'il y en a eu beaucoup de défis. Là. Oh, ben c'est sûr, merci du partage aussi, là, parce que je pense que c'est des gros défis, puis c'est beaucoup de gens, parfois, vont justement là, tirer la plug parce que ça semble la solution facile, mais je pense que tu as eu comme le mindset de dire, regarde, c'est quoi mes options? Oui, je peux tout fermer, mais est-ce qu'il y aurait une autre voie avant de s'imaginer là? Puis je pense que le travail a porté fruit, puis là, tu es rendu à bâtir un empire carrément. J'essaie. Puis, mais là, ce que j'aime, là, c'est les épisodes, les aiment courts et efficaces aussi, là, avec ce qu'on a tout discuté aujourd'hui. Y a-tu une phrase ou un mémo, quelque chose que les gens qui écoutent aujourd'hui devraient se rappeler de notre discussion aujourd'hui? Eh boy, c'est une grosse question qui se me demande là. Ben, je pense que ça va aller avec le dernier message qu'on vient de dire, c'est que quand il y a des embûches, l'important, c'est de juste peut-être prendre un pas de recul, laisser les choses placer, puis quand c'est dû, c'est dû. Fait que les choses vont se remettre en ordre, avoir des avantages plus intéressants que tu aurais pensé, avoir des solutions vraiment mieux. Fait que laisse le temps au temps, essaie de laisser les choses passer, puis ça va te permettre d'arriver à tes fins beaucoup plus facilement que d'utiliser un mode panique. Non, j'adore ça. Je pense que ça permet d'une belle réflexion. Puis je pense qu'aussi, de pas prendre décision sur le coup. Je pense que des fois, se laisser reposer, de réfléchir, je pense que les gens ont tendance à être trop réactifs, mais être posé, de faire une bonne nuit de sommeil avec de la L-théanine ou un produit Exact. je pense que ça va juste aider à prendre des meilleures décisions par la suite. Là. Totalement. Je te remercie 1000 fois, Mélo, pour le partage aujourd'hui de l'épisode. J'ai adoré, puis merci à tous encore pour votre écoute. Là. Merci à toi.